Bonjour à tous et à toutes, les petites connasses, les petites pétasses, les petites salades, je plaisante. Bonjour à tous et à toutes les gens, les femmes, les petites, les filles, quoi, les garçons, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, je dois être en tournage pour une interview avec quelqu'un que vous connaissez. Ah bah le voilà, il va embarquer dans ma voiture, le voilà. Eh bah oui, c'est toi, Benjamin. Alors comment vas-tu? Je vais super bien. Alors comment est-ce que tu peux expliquer qu'un animateur comme toi puisse venir dans mes interviews, etc. Bah, c'est facile à expliquer, c'est tout simplement que tu m'as demandé poliment pour que je t'explique un peu ce qui va se passer dans Lifetime. Et moi, vu que je t'adore quand même, je peux le dire, voilà, je trouve que tu as un candidat qui a bien joué, etc. Je trouve que tu peux venir. Tu sais, personne ne nous filme, hein, c'est que ma production qui fait ça. Donc ne te tracasse pas, tu peux parler librement, dire tout ce que tu veux. Mais maintenant, on va démarrer. Tu sais où va, j'espère. Pas du tout. Et ben alors tu vas le découvrir comme moi. Non, je plaisante. Donc j'ai encodé une adresse. Et cette adresse, voilà, nous y sommes. Donc on va descendre de ta belle voiture, enfin de ma voiture, pour qu'on y aille. Allez, c'est parti. Tu sais où on est là maintenant? Tout à fait, oui. Et ben alors tu viens avec moi, on y va alors. Donc, si le public n'a pas encore reconnu, de toute manière il va le reconnaître tout de suite. Donc on va monter les marches. Après toi, Benjamin. Donc aujourd'hui, c'est moi qui ai le micro et non pas toi. Et oui, donc public, voilà, nous sommes sur le plateau de Lifetime, la grande émission Lifetime. Donc voilà, donc je voulais vous annoncer comme quoi on serait ici. Alors, juste avant, la voix n'est pas connectée. Voilà, moi je vais me préparer pour tes questions. Bah déjà, comment vas-tu? Je vais super bien. Alors, je vais te poser maintenant la première question. Est-ce vrai que le tournage de Lifetime 3 a déjà commencé par quelque chose? Oui, tu fais le dire par quelque chose, tu sais c'est quoi, mais tu ne peux pas le révéler. Donc, oui, on a déjà commencé un peu le tournage de Lifetime. La saison 3 a bien commencé, etc. Donc, le raccord de voix est présent, donc la voix, etc. Elle est là. Alors, est-ce que tu es content d'avoir ce nouveau plateau qui ne se trouve plus en Belgique, mais en Suisse? Je suis content, mais moi j'avais mon domicile en Belgique, proche, comme tout le monde le sait, proche de la maison, des secrets, etc. Et vu que quand ils ont annoncé le déménagement en Suisse, j'ai dû trouver refuge quelque part. Et la chaîne ABS m'a trouvé un petit logement, un petit appartement ici assez spacieux pour mes tournages, etc. Et sinon, vu qu'en Suisse, ils ont déplacé quand même beaucoup de choses de la chaîne ABS, voilà. Alors, oui, donc en parlant de ça. Donc, tu es au coup, tu sais pourquoi le tournage des Belges, les Belges, je raconte. Tu sais pourquoi le tournage de Lifetime a commencé. J'explique pourquoi le tournage de Lifetime a commencé. Parce que les Belges en voyage, c'est fini, même si tu ne présentes pas. Donc, hier même, c'est terminé le tournage des Belges en voyage. Donc, ils sont de retour en Belgique, ils seront de retour à 16h samedi, ou non, dimanche. Donc, je dis quel jour nous sommes, mais vous le verrez sur la vidéo. Donc, nous sommes le dimanche 14 décembre. Et donc, ils vont normalement revenir ici vers 16h. Ils seront présents en Belgique. Moi, je vais bientôt retourner de toute manière. Et est-ce que c'est vrai qu'il y a déjà 3 candidats qui sont immergés dans la maison des secrets? Alors, c'est vrai. Alors, nous sommes au mois de décembre et le Prime commence au mois de... il sera diffusé au mois de février ainsi que le Before. Alors, on explique. Les Before, une fois terminé, on va commencer le tournage des Prime, du Prime 1, etc. Et donc voilà, ça va être au cours du mois de janvier. Je crois que ça va être fin janvier, etc. que ça va commencer les tournages ou un peu avant. Mais en tout cas, je peux déjà vous révéler, comme quoi oui, il y a déjà 3 candidats qui vivent dans le Before. Et donc, je peux pas vous cacher qu'ils vont avoir une nouvelle identité. C'est lors du 3e Before qu'on va leur annoncer. Et le 3e Before va pas être tourné aujourd'hui, mais dans quelques jours. Et donc, on va leur annoncer comme quoi, voilà, ils doivent se préparer. C'est pour ça qu'on les a mis au mois de décembre et non pas au mois de janvier, pour le temps qu'ils aient de préparation. Parce que, en fait, eux, c'est vu que leur secret, je vais pouvoir vous le répéter, vous le dire, leur secret, c'est nous sommes les guest stars. Donc, vous pouvez comprendre si c'est des anciens candidats qui reviennent de la maison ou des connus.
Et voilà, donc ils ont décidé, tout à fait au hasard, de revenir. Alors, est-ce que tu peux nous révéler un nom de quelqu'un qui est dans la maison des secrets? Oui, alors ce candidat a participé à la saison précédente, donc à la saison 2. Et il s'appelle John. John qui est parti en demi-finale. Ils l'ont... Enfin voilà, je sais pas, la production l'a appelé pour qu'il y aille. Moi j'étais très surpris qu'on l'a appelé, parce que pour moi il n'a rien à voir avec Lifetime. Vu qu'il a quand même... il l'a pas dit, mais hors caméra, etc. lors de la finale, il m'a dit que... Fini, moi, lui Lifetime, il en avait eu marre. C'était la fin. La production, lors de la saison 2, il n'avait pas bien chéri, etc. Et puis quand ils l'ont appelé, il a fait le petit mouton, il est venu. Et voilà, moi je trouve que c'est un peu gamin de sa part, mais voilà, je pouvais pas lui dire ne viens pas parce que t'avais dit ça. Voilà, on peut rien y faire. Ok. Alors le plateau est 2 fois plus grand que l'ancien. Tout à fait. Alors quand tu dois marcher jusqu'ici, c'est plus stable, mais voilà, t'as du mal. Oui. Déjà qu'avec l'écran géant, quand ça doit se lever, à chaque fois je me demande ce qui va me retomber sur la figure ou pas. Parce que c'est une nouvelle production, regarde, tout est nouveau, tout est neuf. Voilà. Alors, il y a une sortie de secours qui n'est jamais fermée. Elle est là. Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une sortie de secours là et pas de l'autre côté? Parce qu'en fait, de l'autre côté, il faut monter les petites marches. Regarde, je crois qu'on peut le voir avec la caméra. Et en fait, il faut sauter. Donc, c'est 2 sorties de secours, etc. pour au cas où qu'il brûle ou qu'il y a le feu, etc. Ce qui serait rare. Mais voilà. Et les autres sorties de secours pour toi, par exemple, moi, la sortie de secours que j'aurai, c'est par ici, descendre les marches. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Ok, d'accord, mais voilà, on espère qu'il n'y aura jamais le feu sur le beau plateau. Alors, je vais te poser une question, je sais pas si tu peux répondre. Est-ce que tu peux me dire combien est-ce qu'il y a de pièces secrètes cette année? Je vais dire qu'il y en a le double de l'année passée, mais je dis pas combien est-ce qu'il y en a. À peu près le double ou il y a le double? À peu près le double. Ok, donc 4 pièces. Je dis pas, je peux pas. Sincèrement, je peux vous dire ça, mais je peux pas vous en dire trop. Sinon, vous n'allez pas regarder le Prime 1, et voilà. Ok. Alors, lors du Prime, est-ce que ça va être un peu comme dans... Je crois que c'est dans Secret Story 3 ou Secret Story 4, le vrai. Ou non, plutôt dans Secret Story Playmobil saison 2. Lors où Julien Rutzel, lui, est rentré, mais avait un secret que les autres, etc. Je peux pas vous dire. On n'est pas encore au Prime, hein, donc c'est la voix qui nous explique tout ce qu'elle doit faire, etc. Pour l'instant, la voix ne s'est pas encore décidée. Voilà. Ok. Alors, quand toi, maintenant, parce que quand tu as tourné le premier Before, oui, j'ai tourné, oui. Est-ce que quand tu dois passer en dessous de l'écran géant, est-ce que tu n'as pas des notes ou quoi écrites sur l'écran géant? Alors, si. J'ai des notes, en fait, pour savoir un peu ce que je dois dire. Donc je dois lire, donc j'ai fait un peu la situation de ce qui va se passer lors du Prime, et je dois un peu résumer à ma sauce, parce que je n'ai pas envie, voilà. Ok, d'accord. Donc on en apprend plus sur la saison. Alors est-ce que tu préférais la saison 1, la saison 2, ou la saison 3 qui va arriver? Il y a cette chose qui va arriver. Alors je préfère la saison 3. Mais c'est un peu comme tout, je l'ai dit lors de la saison 2, le Prime final. Je l'avais dit, oui, toutes les saisons vont s'améliorer. De la saison 1 à la saison 2, c'est mieux. De la saison 2 à la saison 3, ça va être mieux. La saison 1 à la saison 3, c'est 10 fois mieux. Voilà. Mais pas inversement, c'est pas la saison 2 qui sera mieux que la 3. Mais, exceptionnellement, cette phrase que j'ai dit là, je la modifierai parce que la 2, elle était quand même assez forte en émotion. Il y a eu 30 quotidiennes. Il y a eu un couple qui a fini par se marier quand même, Anaïs et Harry vont se marier, etc. C'est quand même fameux. Lifetime, je peux vous dire que Lifetime 2, c'était l'émission la plus populaire de toute la chaîne ABS. Voilà. Ça a duré quand même 6 mois. Je te dis que l'année passée, on disait que ça a duré 6 mois parce que le timing, c'était 6 mois. Et ça a duré réellement, ça a duré 4 mois et demi. Voilà, donc la saison passée, c'est plutôt 5 mois et demi aussi, on a arrondi à 6 mois. Mais voilà. Alors cette année, on dit tout le temps que c'est 6 mois que ça va durer, parce qu'on double. Mais, est-ce que ça va durer réellement 6 mois? Non, parce que déjà, il y a 2 candidats en moins que les autres saisons. Il n'y en a que 10. Donc voilà, ça va être différent sur ce point-là. Mais surtout que, voilà, comment je vais vous expliquer, moi, mais... La saison, pour moi, va être un peu va un peu moins durer. Mais ils ont parlé de faire un peu comme dans toutes les saisons de Secret Story, etc.
qu'il y aurait encore pendant des semaines, etc., un candidat qui ne partirait pas. Donc, un peu comme dans le vrai Secret Story 8 avec Layla, qu'elle est restée dans une pièce secrète, etc. Et la pièce secrète, ce serait la maison du Before. Ok, d'accord. Alors, est-ce que l'appartement secret a lui été refait en Suisse? J'ai envie de te dire, Eddie, oui, il a été refait en Suisse parce qu'on n'allait pas voyager jusqu'en Belgique. Il a été refait en Suisse, tout à fait. Il est exactement le même. C'est exactement la même chose. Alors, le confessionnal, maintenant qui s'y trouve dans l'appartement, et comment vais-je dire, quand on va dans l'appartement, vu pour l'instant, voilà, on n'a pas bien encore tout refait. Mais dans l'appartement, maintenant, quand on va dans le confessionnal, le buzz qui s'y trouve déclenche un pouvoir, je peux vous le dire. Et ce pouvoir, c'est un pouvoir spécial. Voilà. Ok, d'accord. Par exemple, payer 10 000 € pour pouvoir voir son copain ou quoi. On pensait que ça allait être ça, on n'est pas encore sûr. Pour l'instant, voilà. Est-ce que nous pouvons entrer dans une pièce de la maison, à part le sas? Alors, il faut pas s'arranger avec moi, dit la production, mais c'est la voix. Oui, mais j'ai plus parlé à la voix depuis l'année passée, je sais pas comment est-ce qu'elle est. La voix, ici la voix, et dit... Mais enfin, que viens-tu faire? J'aimerais bien te poser une question. J'aimerais bien rentrer dans ton confessionnal. Ici la voix. Bien parce que c'est toi et que tu as gagné Secret Story Playmobil saison 1 où je étais la voix. Je t'autorise à rentrer dans le confessionnal. Je dis bien dans le confessionnal. Oui, la voix. Benjamin, tu peux t'y rendre avec. Ok, merci. Bah nous allons nous rendre dans le confessionnal, donc on se déconnecte et puis on se reconnecte dans le confesse. Donc voilà, très cher petit Eddie Vander fan, Eddie Vander on va dire, Vanderette. Voilà, donc voilà le confessionnal, je vous l'avais pas promis, mais maintenant, je vous promets que vous pouvez le voir, donc le voilà, le confesse. Donc, il est très beau. Oui, il est très beau, hein. J'ai pu le voir, parce que vu que je suis un peu rentrée dans toutes les pièces, j'ai envie de dire, bah, je sais comment est-ce qu'elles sont. Et c'est très joli ce confessionnal. Pour moi, il est même mieux que celui de l'année passée. Et est-ce qu'il est toujours à côté du sas? Oui, il est donc derrière le salon et à côté du sas. Et il y a une porte pour aussi qui va vers le jardin, donc il est relié à plusieurs pièces. Et il va surtout dans le Before. Voilà, donc il est un peu partout. Ok, bah j'ai été ravie de vous avoir interrogé, Benjamin. Donc moi, je vais reprendre mon petit chemin jusqu'en Belgique. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette interview. Je vous adore, je vous aime. Bisous, 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 bisous. Alors, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Donc voilà, au revoir. Oui, et alors, sincèrement, je t'aime bien, hein. On est toujours en antenne. Oh, pardon.